La délégation de parlementaires français conduite par l'UPJF et qui est en visite en Israël ces derniers jours a rencontré le président de l'État, Shimon Peres, qui a évoqué en français, entre autres, la menace iranienne, mais également le processus de paix israélo-palestinien, ainsi que les relations bilatérales franco-israéliennes. Je pense que c'est une époque très encourageante dans le rapport entre la France et Israël. Les références du président de la France, Sarkozy, c'est à nos perceptions vraiment une musique qui nous aime, qui nous apprécions. Et je pense aussi qu'il y a une coopération qui commence à se développer dans les domaines économiques, industriels. Il y a des choses qui sont, à mon avis, extrêmement importantes. D'abord, nous allons produire avec Renault une voiture sur l'électricité, sur les batteries. C'est un grand projet. Et ce serait la première fois à essayer vraiment changer les conceptions de pétrole. Et après aussi dans le domaine de l'eau, il y a une coopération qui est pas mal pour le moment, qui va se développer. Autrement, je ne vis pas aucune vraie différence entre la politique française et la politique israélienne vis-à-vis la terreur, vis-à-vis le problème d'écologie. J'ai marqué que le président a annoncé que la France a décidé de souligner ce problème dans le premier ordre. Chez nous, c'est la même. Et pour moi, la France, c'est l'amour propre. Je n'avais pas changé. Dans quelques mois, nous allons célébrer le 60e anniversaire d'Israël. C'est une bonne occasion de dire à la France notre remerciement pour les aides extraordinaires que nous avons reçues pendant les premières 10 années de naissance d'Israël. Sans ces supports et contributions, c'était très difficile pour nous passer tous les défis et tous les problèmes et toutes les menaces. Nous allons organiser une conférence peut-être la plus importante dans l'histoire d'Israël et dans l'histoire du monde juif dans le prochain mai. Et nous serons extrêmement importants si le président Sarkozy peut faire une visite à cette occasion et donnerait, nous, une occasion de dire merci à la France. Concernant l'Iran qui poursuit en toute impunité son programme d'enrichissement d'uranium en vue de fabriquer la bombe atomique, le prix Nobel de la paix 1994 se veut particulièrement clair. L'Iran d'aujourd'hui, peut-être le leadership d'Iran, pas nécessairement les peuples d'Iran, poser les plus grands problèmes de notre époque. Parce que c'est une combinaison entre terreur. Les Iraniens créaient le centre de terreur dans tout le monde. Avec le développement d'options nucléaires et un match entre le terreur et le nucléaire menace, c'est presque une catastrophe. Après, je pense que c'est le seul pays dans le monde qui rénovait l'ambition de devenir un empire musulman. À mon avis, un empire était cela sans l'utilisation de forces militaires. S'il aura un front commun, au minimum un front atlantique vers les Iraniens,
on peut arrêter cette menace. Il faut faire dans les vitesses les plus urgentes, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Et cette fois, le timing est essentiel. Il faut arrêter les menaces avant que ça devienne une menace de violence et de terreur et l'action militaire. Pour ce qui est des négociations israélo-palestiniennes, pour l'artisan des accords d'Oslo, le temps n'est plus au politique, mais à l'économique. Pour cela, je pense qu'il faut créer les opportunités de travail. Le parc industriel est plus important que les institutions avec les grands noms. Et aujourd'hui, on peut, dans la Cisjordanie, établir, à mon avis, au minimum 3 parcs. Un dans le sud de Cisjordanie, les autres dans le nord, le troisième dans le centre. Et je pense que concernant l'Europe, peut-être c'est le secteur non gouvernemental qui peut aider à créer notre économie plus que les gouvernements. 3 ou 4 sociétés françaises globales, avec un investissement qui est très peu, peut aider à créer ces 3 parcs et créer peut-être 100 000 jobs, emplois. Ça va changer complètement, on a vu la situation, ça va améliorer complètement le statut d'Abbas. Et on peut faire cela immédiatement parce que les constructions de la parc donnaient déjà le travail. Et c'est pour ça que je pense que les gouvernements sont bien pour la guerre et mauvais pour la paix. Sont bien pour la guerre parce que si quelqu'un attaque votre pays, tout le monde est unifié pour arrêter la guerre ou gagner la guerre. Sur la paix, c'est une autre histoire. Ce n'est pas la paix, mais le coût de la paix. Comme ça, à mon avis, il faut privatiser la paix et utiliser les forces par le pouvoir non gouvernemental. Je pense que 3 ou 4 sociétés françaises peuvent faire pour l'économie palestinienne plus que l'aide financière du gouvernement ou de l'Union européenne. Je ne proposais pas arrêter l'aide financière, pas du tout. Mais il faut changer les priorités. La rencontre entre les députés français et le plus ancien des hommes politiques israéliens aura duré au total 45 minutes, au sortir desquelles les relations entre Jérusalem et Paris sont sorties grandies.